PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Bonsoir Ronip. Bah, on en a parlé, on était plutôt quand même assez confiants sur ce match, sur cette qualification, et ça s'est confirmé ce soir. Exactement. Il y a eu le premier quart d'heure qui a été difficile, mais on le savait. On savait que Arsenal allait pousser, ils ont joué sur leurs points forts. Les coups de pied arrêtés et nouveauté par rapport à d'habitude, ils ont joué les touches comme si c'était des corners. Donc on a été pas trop vigilant, je trouve, mais heureusement que Gigi Donnarumma a été concentré, surtout sur la frappe de Degarde. C'est devant moi, Auteuil, il faut la sortir parce qu'il est masqué. Et le plus dur, c'était le premier quart d'heure. C'était le premier quart d'heure. Et en plus, juste après, il y a Kvaratskhelia qui tire sur le poteau. Et l'action suivante, sur une copie arrêtée, on marque. Et c'était ça le plus dur, c'était marquer le premier but ce soir. Alors personne que je voudrais me concentrer surtout avec toi, parce que tu l'as énormément défendu malgré les critiques. Il a été décisif quasiment à chaque étape de ce parcours. C'est bien sûr Donnarumma. Exactement. Même s'il n'est pas élu homme du match à l'aller, on l'a donné à Vitinha et ce soir à Kimi. Mais pour moi, l'homme de la phase finale, c'est Donnarumma. Contre Liverpool, le match aller, on se souvient, il s'en veut. Il s'en veut. Et au match retour, il est héroïque. Aston Villa, malgré qu'il prend 3 buts à Birmingham, il fait une masterclass parce que la défense est aux abois. Et là, match aller à Londres. Et ce soir, franchement, Donnarumma, il est top niveau. Il sort des arrêts monstrueux. Il ne peut rien faire sur le but, abandonné par sa défense. Il a bien répondu à Sommer parce que Sommer, il a été excellent hier pour l'Inter. Donc, il y aura un gros duel entre Yann Sommer et Donnarumma. Bravo à lui et qu'il continue. Et il mérite sincèrement tous les éloges en ce moment. Dernier point que tu l'as cité tout à l'heure, c'est cette finale face à l'Inter. Ouais. Finale qu'on affiche, qu'on redoutait un petit peu, exactement. Mais qu'elle est belle. Elle est belle. En plus, l'Inter, avant le match contre Barcelone, c'était l'équipe qui prenait moins de buts. Là, ils ont pris 6 buts, mais c'était un match, une double confrontation d'anthologie. Et pour moi, en plus, personnellement, ça me touche parce que l'Inter, c'est mon club de mon enfance quand j'étais petit, à l'étranger pour l'Italie. Et le PSG, c'est depuis tout petit. Donc, pour moi, ça me touche énormément. Sacré signe quand même. C'est un sacré signe. Et l'Inter, en plus, les gens ne parlent pas beaucoup de l'historique de l'Inter. C'est un très grand club. Ils ont gagné 3 C1, 3 Ligue Europa. Ils ont gagné 20 Scudetti. Donc, c'est un très grand club européen. C'est leur 6e finale de toute leur histoire, mais surtout leur 2e finale en 3 ans. Donc, ils ont l'expérience. Mais nous, on a une bonne étoile et je pense sincèrement, c'est notre année. Je te remercie, Miguel. Merci à toi et félicitations à toute l'équipe du Paris Saint-Germain. Et je fais une dédicace à tous les supporters qui étaient à côté de moi. Jeff, sa femme Isa et tous les autres. Sinon, je vais tous les oublier. Bravo Paris.